Hello tout le monde, donc je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tuto, on va dire ça comme ça, où je vais vous faire voir comment je fais cet effet-là. Voilà, où on a un arbre avec plein de petites maisonnettes, enfin plein de petites portes et d'effets lumineux partout sur l'arbre. Alors bien sûr, on sera sur un fond un petit peu qui tire vers le bleu nuit, je pense, pour dire qu'on est le soir, la nuit. Donc on va continuer cet magnifique arbre de Maria Troll dans le Nightfall qui est notre page bonus du mois. Donc moi je vais faire avec vous cette partie ici puisqu'il y a des petites fenêtres. Voilà, donc je vais vous poser, je vais vous mettre en plan fixe et puis on se retrouve tout de suite pour, on va dire, le tuto. Alors, on va faire ce tuto avec les Black Widow. Du coup, j'ai pris des Black Widow de la boîte araignée. Donc, je ne sais plus comment elle s'appelle, je crois que c'est Widow. Et un de la boîte Scorpion. Donc, on va le faire avec... Je vais les mettre dans le sens... Dans le dégradé. Voilà. Donc, on va le faire avec le B117. Je vais venir vous faire voir aussi, puisque là, on voit que les couleurs et ça ne me va pas. Donc, le B117 qui est ici, qui est le marron le plus foncé. Le BW31 qui est ici, qui est un marron un petit peu plus clair. Le BW22 qui est ici. Le SC07. Alors, il me semble que celui-là, il est plus vers les jaunes. Le SC07 qui est ici, donc qui est un orange, mais vraiment très très pâle. Ça tire un peu vers le beige. Et puis enfin, le BW25 qui est le limonade, donc qui est un jaune très très clair. Donc là, c'est plus pour le côté lumineux en fait. Sinon, si ça avait été juste l'arbre, j'aurais utilisé ces quatre couleurs-là. Mais là, avec la lumière, je rajoute la jaune. Voilà. Alors, je vais par contre... Je vais aussi utiliser un pen marker. Donc là, c'est dans les teintes un petit peu beige, orange très très pâle, jaune pâle, pour détourer mes fenêtres. Donc je vais commencer tout simplement par le jaune. Et je vais alors le mettre à l'intérieur des fenêtres. Et puis je vais faire un petit rond autour de la fenêtre qui sort complètement de la fenêtre. Voilà. Ensuite, on va prendre le beige. Alors, je vais enlever le pen marker, je n'ai pas besoin pour l'instant. Donc le CS07. Et puis, je vais venir dégrader ce cercle en mélangeant, en faisant des petits cercles. Alors, je vais essayer de vous rapprocher un petit peu plus. Donc, en faisant des petits cercles comme ça, je viens prendre un petit peu de mon pigment jaune et je le mélange avec mon pigment un petit peu beige clair. Donc, j'écarte un petit peu plus, hein, j'étends la couleur. J'espère que vous ne bougez pas trop. Puisque j'ai l'impression que le téléphone bouge beaucoup là. J'espère que ça va pour vous. Ensuite, je vais prendre la couleur, la deuxième plus claire, on va dire, donc le BW22.
Et je vais refaire pareil. Donc je viens sur le bord et j'étale. Donc là c'est juste un petit peu pour faire une base, on va dire, par rapport à la luminosité de ces petites fenêtres, de la lumière qui sort de ces fenêtres. Donc toujours des petits cercles qui vont étendre un petit peu cette couleur. Voilà. Ensuite, je vais prendre la couleur la plus foncée, donc le 117, BW 117, et je vais venir tracer, enfin repasser sur tous les contours. Alors, en fait, vous voyez plus grand chose là. Je suis désolée, mais je sais pas comment me placer. Hop. Là, je vais venir sur tous les contours qui ont été tracés par Maria Troll, sauf là où j'ai fait mon dégradé. Vous voyez, ici, je vais pas les faire les contours. Je vais juste venir sur tous les autres contours. Sauf si c'est dans le bord du dégradé, là où ça commence à être plus foncé, je peux y aller un petit peu. Je ne vais pas aller plus loin. On va faire que cette partie-là ensemble. Après, comme ça, vous verrez vraiment la technique, on va dire, utilisée. Ma technique à moi, j'aime pas dire ça, mais bon. Voilà, donc là, j'ai fait tous les contours. Donc maintenant, je vais juste venir placer un petit peu de pigment sur le côté de chaque nervure de l'arbre, on va dire. Donc je vais juste déposer un petit peu de pigment qu'on va venir dégrader au fur et à mesure avec toutes nos couleurs. Donc c'est vraiment léger puisque les espaces sont pas très grands. Donc je veux vraiment quelque chose de... Enfin, je veux vraiment qu'on voie mon dégradé, hein, comme vous avez pu le voir au départ sur l'image de base que j'ai faite. Donc là où il y a... Là où il y a déjà le dégradé de fait par rapport à la lumière, je vais venir quand même déposer mon pigment, mais sans appuyer sur mon crayon. Pour dire que l'effet qu'il y a déjà de dégradé puisse rester présent sans qu'on le voie trop après. Vous voyez, j'appuie vraiment pas fort là où il y a les dégradés. Le contour de la feuille ici, eh ben, on va venir le détourer aussi puisque ça va faire une ombre sur la branche. Alors là où c'est jaune, à l'intérieur du cercle de la... ici, du premier dégradé que j'ai réalisé, j'évite vraiment d'appuyer, j'en mets que très très légèrement, voire des fois j'y vais même pas dans ce cercle jaune. Je vais juste sur les côtés des moments. Ça dépend, je sais pas, je sais pas de quoi, mais ça dépend de ce que je ressens au moment où je trace. Enfin, je sais pas. Voilà. Comment vous expliquer ça De toute façon, vous le voyez, j'appuie vraiment pas fort et encore moins quand c'est dans ce dégradé du coup. Et pourtant, vous avez vu dans l'image de base que ce dégradé, à la fin, il va vraiment se mélanger avec l'arbre et qu'on verra quasiment plus que le jaune. Et c'est ça qui donne un effet super sympa.
Enfin, du moins un effet que j'aime bien moi. Chacun a sa manière de travailler, hein, voilà. En plus, là, c'est des nouveaux crayons, donc j'aime bien ce que j'ai fait avec, donc c'est pour ça que j'ai voulu vous le partager. C'est toujours difficile pour moi d'appeler des vidéos tuto parce que je me sens pas, comme je vous ai déjà dit, hein, je me sens pas légitime pour le faire. Du coup, ensuite, on va prendre la couleur d'après, donc qui est le... Chaque fois, je les... Oh, je vous ai bien fait bouger, là, excusez-moi. Donc, le BW31. Je suis venue avec mes crayons pousser le téléphone. Vous voyez à quel point le téléphone est proche de moi. Enfin, proche du colo, tout au moins. Donc là, bah, je viens refaire pareil, en fait. Là où j'ai mis mon marron foncé, bah, je viens repasser dessus avec ce crayon-là. Tout en légèreté, toujours. Et surtout, j'agrandis un tout petit peu la zone que je viens de faire avec le marron foncé. Alors un tout petit peu, pourquoi? Bah parce que j'ai beaucoup de couleurs à faire pour finir mon dégradé. Donc il ne faut pas que j'en mette trop. Sinon ça va être ma couleur dominante dedans. Et en fait je veux pas trop de couleurs dominantes. Je veux que tout se mélange à la fin. Et qu'il n'y ait pas de... qu'il n'y ait pas trop ouais, de couleurs dominantes en fait. Je veux bien que les couleurs soient bien mélangées. Ici, je ne vais pas colorier, puisqu'ici, pour moi, on est dans la mousse. Pour moi, c'est de la mousse, hein, mousse des arbres. Je sais que certaines personnes l'ont travaillé comme si c'était de la neige. Mais moi, j'ai préféré dire que c'était de la mousse sur les arbres, la mousse verte. D'ailleurs, c'est une couleur que j'adore travailler, le vert, couleur un peu mousse, là. J'aime beaucoup cette couleur. Alors là, vous voyez qu'on voit quand même assez bien le grain du papier, tout simplement parce que je n'appuie pas beaucoup sur mes crayons. À la fin, quand je vais passer ma dernière couleur, je vais appuyer plus et ça va tout blender. Et du coup, vous ne verrez plus cet effet un petit peu granuleux qu'on voit à certains endroits. Voilà pour cette couleur-ci. Ensuite, on va passer à une couleur que j'aime beaucoup. Donc le BW22. Et puis bah on refait la même chose tout simplement. On continue, on repasse sur ce qu'on a déjà fait. Et puis on continue à resserrer l'espace qui reste au milieu. Alors par contre pour cette couleur là, je vais vraiment passer très légèrement au centre qui va me rester. Pour que les couleurs viennent vraiment se mélanger à la fin. Pour pas avoir de trop grosse démarcation au centre avec la couleur la plus claire. Donc j'appuie un petit peu sur les contours, hein, comme je fais depuis tout à l'heure. Et au centre, c'est vraiment très léger. On dirait presque que ça reste blanc, mais il y a un petit peu de pigment quand même au centre. C'est juste histoire de pouvoir bien mélanger, comme je viens de vous le dire. Arrête de te répéter, Céline. Histoire de bien mélanger la couleur qui est la plus claire pour le bois. Puisque c'est pas la couleur la plus claire pour mon colo, puisque c'est le jaune. Mais... là, on commence à vraiment voir se dessiner les formes. J'aime beaucoup.
Voilà, donc ensuite je vais prendre mon dernier, enfin pas marron, c'est pas un vrai marron celui-ci, hein, mais bon, le SC07. Et puis bah, je vais repasser sur toutes les zones, sur tout le colo, à part bien sûr sur le jaune. Alors par contre, il faut bien passer aussi sur le dégradé qui a été travaillé au départ avec le jaune là, puisque ça va intégrer du coup ce fameux dégradé, à part le jaune, hein, comme je vous disais tout à l'heure, mais ça va intégrer ce dégradé à l'arbre. Donc je repasse un peu partout et, en évitant juste le jaune. Je l'ai dit 50 fois, mais bon, c'est pas grave, j'ai du mal à m'exprimer, je crois. C'est pas grave. Donc voilà, donc soit vous le laissez comme ça, hein, vous pouvez le laisser comme ça. Soit vous pouvez aussi, ce que j'aime bien faire moi, lui redonner un petit peu d'intensité, de contraste, en reprenant votre couleur la plus foncée et en rappuyant au niveau des contours, des premiers contours qu'on a réalisés. Pas forcément partout, hein, mais histoire de redonner un petit peu de profondeur encore au dégradé, pour lui donner vraiment plus de volume, ouais, plus de profondeur en fait. Donc je repasse sur les petites nervures et puis en même temps dans les petits coins où j'avais déjà fait le dégradé. Enfin la première couleur où je l'avais déjà placée. Et vous voyez la différence entre ici et ici. Il y a vraiment une intensité plus profonde ici que là. Donc ça c'est toujours pour moi une étape très importante selon ce que je veux faire comme rendu, hein. Je le fais pas à chaque fois, mais là pour lui donner plus de volume, je trouve que c'est vraiment une étape indispensable pour cet élément là. Après comme je vous dis, hein, chacun est libre de faire comme il veut. Si vous voulez suivre entre guillemets mon tuto et que vous voulez pas repasser une deuxième fois, il n'y a pas de problème. C'est votre manière à vous de faire. N'hésitez pas à le faire comme vous voulez. Ça reste vos colos, vos moments détente. Donc n'hésitez pas à les gérer comme vous le sentez et comme vous préférez l'avoir après. Et voilà, donc comme vous pouvez voir, on a mis presque 20 minutes pour faire ce petit morceau. Donc imaginez-vous le temps que j'ai passé pour faire mon gros arbre. Alors, il reste encore une étape, hein, qui est l'étape du paint marker. Alors, selon le paint marker que vous avez, enfin selon, ouais, là c'est un marqueur à l'acrylique, vous allez devoir plus ou moins le relancer avant de commencer de l'appliquer sur votre colo. Donc là, vu que c'est les fenêtres, et ben tout simplement, je vais venir faire le contour des fenêtres avec, avec
Voilà, je vais venir repasser sur tout le contour des fenêtres. Alors, il faut savoir que en séchant, il fonce un petit peu et on revoit un petit peu les traits noirs. Mais là, ça ne me gêne pas puisque c'est vraiment histoire de d'atténuer un petit peu les traits des fenêtres. Mais je veux qu'on les voie quand même puisque c'est pour faire l'effet lumineux en fin de compte. Hein. Donc, il faut quand même qu'on puisse les voir un minimum. Si j'y pense, je vous ferai une photo une fois que le paint marker sera sec pour que vous voyez vraiment le résultat que je vais avoir ici. Alors c'est pareil, selon le paint marker que vous aurez, il va vraiment, si vous voulez avoir exactement le même effet que moi, il va vraiment falloir le choisir. Si vous prenez un paint marker qui est trop couvrant, vous n'aurez pas ce résultat. Et puis du coup, bah voilà, vous n'aurez pas forcément exactement le même résultat. Donc ce sera tout pour ce petit tuto. Je suis super contente de vous l'avoir tourné. Du coup, je vous dis, si jamais j'ai pris en photo, vous l'aurez maintenant, la photo. Donc je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos. Et comme une abonnée m'a dit, ça m'a fait super rire. Et de nouvelles aventures. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bye bye!